Bon, bah ça y est, j'ai failli m'étouffer. Bon, je vous vous rendu compte que là, je parle avec une voix abîmée, un peu différente de d'habitude, et j'ai quand même pris la décision de faire cette vidéo. Parce qu'en fait, bah, j'ai pas donné de nouvelles à beaucoup d'entre vous, il y en a beaucoup qui se sont inquiétés, alors c'est marrant, parce que vous vous êtes tous inquiétés au même moment, dans la même période où je pouvais pas répondre. En fait, j'ai une petite difficulté respiratoire, il y a quelques semaines, enfin quelques jours, c'est pas si lointain que ça finalement, ça dépend du moment où je vais publier la vidéo. Mais du coup, c'était horrible. C'était la première fois de ma vie que je vivais ce truc-là. Donc, je vais pas vous raconter tout ça. Là, je dois voir mon médecin demain, donc je vais faire le point. Mais c'était pour vous dire à quel point les gens qui ont une bonne santé ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Parce qu'en fait, quand tu as une bonne santé, bah, tu te poses pas de questions. Il n'y a pas de... Tu te poses pas de questions du tout, d'ailleurs. Quand il t'arrive un tout petit pépin, bon, tu vas chez le médecin, tu le résous partiellement ou complètement, mais t'as pas d'inquiétude. Et je comprends totalement, hein, évidemment. Mais quand tu as des problèmes de santé récurrents, euh, quand je dis récurrents, ce sont des choses qui arrivent, qui sont chroniques en fait, hein, qui arrivent tout le temps en fait. Et ben c'est pas que tu développes une forme d'inquiétude ou une forme d'angoisse. J'ai pas le mot réel pour ça, mais mais t'es saoulé en fait. T'es saoulé et le fait d'arriver à être saoulé à ce point fait que tu perds un peu patience. Parfois, tu perds même limite pied. Et dans tout ça, bah, à un moment donné, tu perds confiance, quoi. Tu perds confiance, entre guillemets, tu perds espoir. C'est ça que je voulais dire. Et donc, du coup, je sais que l'introduction est un peu longue, hein. Peut-être que je la garderai pas, peut-être que je la couperai au montage, peut-être que je vais la laisser. C'est juste pour dire que, encore une fois, vous ne vous rendez pas compte, vous, quand vous êtes en bonne santé, à quel point ceux qui ont une santé fragile galèrent. Euh, Moi, j'ai eu un truc qui m'est arrivé là, qui m'est jamais arrivé de ma vie. Pourtant, il m'est arrivé plein de trucs, hein. Vous connaissez mon histoire. Mais ça, je connaissais pas. Et du coup, ben, j'ai dû composer avec cette nouvelle donnée. J'ai dû me rendre chez un médecin. J'ai dû écouter, faire confiance, faire une radiographie des poumons, enfin des petites choses, tu vois. Donc. Euh, et du coup, bah, je te partage ça parce que il faut vraiment que, évidemment, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y en a qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres. Mais il faut vraiment remettre les choses à leur place. Il y en a qui vont passer toute leur vie quasiment sans galère jusqu'au jour où la grosse galère tombe. Puis il y en a qui ont une santé plus fragile, qui à l'égard de l'environnement vont développer des sensibilités. Des sensibilités nocives. Ça va être délétère pour eux. Ben, ces gens-là, il faut les respecter. Il faut respecter ce qu'ils vous racontent. Je sais que c'est pas facile de le comprendre. Parce que voilà, pour raconter mon cas de figure, moi, j'ai beaucoup de gens qui sont en situation de maladie, de handicap ou de détresse qui me font confiance, qui me parlent sur les réseaux, qui m'expliquent des trucs avec lesquels j'interagis. Et pour beaucoup d'entre eux, ce qu'ils me racontent, je l'ai vécu, donc je peux les comprendre. Mais là, ce qui m'est arrivé là m'a permis de comprendre un truc, c'est que il y a des gens qui me racontent des fois, même sans les réseaux, dans la vraie vie, hein, dans la vie réelle, palpable, il y a des gens qui me racontent des choses. Et même moi qui suis passé par des étapes de vie très particulières, eh ben, des fois, je les entends pas complètement. Je les écoute, je les entends, mais je comprends pas. Et c'est normal de pas comprendre, parce que tu peux juger que c'est un peu exagéré, la façon de raconter ou quoi, parce que tu l'as pas vécu toi-même. Par exemple, là, j'ai eu une difficulté respiratoire. Je n'ai jamais vécu une difficulté respiratoire à ce point. Jamais. J'ai pas envie de la revivre d'ailleurs, mais peut-être que j'en vivrai d'autres. D'ailleurs. Je n'ai jamais vécu ce truc-là. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes qui m'ont raconté des difficultés respiratoires avant, même le cas de, d'ailleurs, mon aide humaine a eu ça après le Covid, euh, bah, moi, je les regarde de travers en me disant, mais je comprends pas. Parce que, non pas que j'ai pas envie de les croire, c'est que vu que je n'ai pas vécu le truc, je peux pas comprendre. Tu comprends? Ce qui fait que donc, je m'excuse auprès de ceux que j'ai déjà fait auprès de cette personne d'ailleurs, mais que bah voilà, jusque-là je comprenais pas trop ce que c'était d'avoir un problème respiratoire, donc du coup, ne l'ayant pas expérimenté, je pouvais pas dire ah je comprends. Hein. Enfin si je peux dire je comprends, mais je comprends pas en vrai. C'est très hypocrite de dire je comprends à quelqu'un quand tu ne vis pas ce qu'il traverse.
Mais tu peux l'entendre. Et donc là, du coup, j'ai dû dire, je suis revenu vers elle après, quand je me suis remis à respirer, j'ai dit, non, mais là, pardonne-moi, j'ai eu quelques années de retard avant de comprendre cet état de fait, ce que tu as vécu, ce par quoi tu es passé. Mais clairement, là, oui, je te comprends, là. J'ai peut-être pas vécu la même chose précisément qu'elle, mais je te comprends. Parce que vivre une défaillance physique, quelle qu'elle soit, là pour le coup c'était respiratoire, peu importe, c'est terrible. Quand tu le vis, et que en plus de ça, quand tu le vis et que tu le racontes à quelqu'un, un de tes proches, et qu'il ne te croit pas, c'est insupportable. J'ai passé ma vie comme ça. J'ai passé ma vie à raconter mes problèmes, enfin à raconter, répondre à des questions, parce que je raconte rien, moi je réponds aux questions quand on me pose la question, alors comment ça va Quand je dis la vérité, les gens me regardent pensant que j'exagère, ou que je suis un affabulateur, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ou quoi ou qu'est-ce. Donc du coup, tu as ce sentiment d'injustice, que tu le perçois comme ça, te dire, putain, mais tu es honnête, tu es sincère, tu donnes les vraies réponses, en tout cas celles que tu connais, et les gens en face de toi n'écoutent pas cette vraie réponse, et passent leur chemin, ou te font croire qu'elles sont de ton côté, et qu'elles te soutiennent, mais c'est pas totalement vrai, elles peuvent pas réellement t'accorder leur soutien, puisqu'elles ne te comprennent pas. Ça, c'est vraiment un point essentiel. Pour pouvoir apporter ton soutien à quelqu'un, quand même un peu nécessaire de le comprendre, à minima. Évidemment, tu peux donner ton soutien à quelqu'un même si tu ne comprends pas, mais c'est une autre démarche. Dans le cadre de la santé, c'est très particulier. La santé, la maladie, le handicap. Hein. Je m'étale. Là, vous avez peut-être écouté cette vidéo sans trop comprendre ce que je raconte, parce que je parle en vrac, mais je voulais faire ce petit point, parce que ce truc-là dont j'ai souffert, qui est peut-être finalement anodin, j'en saurai peut-être plus demain ou la semaine prochaine, est terrifiant pour quelqu'un qui l'a pas vécu. Et là, pour le coup, encore une fois, ça joue contre mon apparence physique joue contre moi. C'est-à-dire que la plupart des gens à qui je vais raconter ce truc-là, comme ce que j'ai pu raconter d'autres auparavant sur ma maladie neuromusculaire, ben, vont dire certainement t'as vu comment il est bâti qu'est-ce qu'il nous raconte, qu'est-ce qu'il nous emmerde avec son petit problème. Sauf que ce petit problème-là, j'ai cru que j'allais mourir, m'étouffer dans la nuit, tellement je ne pouvais pas respirer, qu'il y avait un tout petit filet d'air comme ça qui passait, et qui faisait... Et là, j'ai fait, bah, c'est fini, c'est la fin. Voilà. Voilà pour cette petite introduction. Bon, ça va parler à qui ça va parler. Et, euh, et maintenant, je voulais vous rajouter, voilà, on va rajouter un truc. C'est que j'ai eu, avant d'avoir ce problème respiratoire, j'ai eu quelques messages évidemment, et j'ai pensé à faire cette petite vidéo en vous disant que si vous avez un problème, euh, peu importe lequel, hein, un problème qui vous handicape réellement, il faut pas juste parler de manière voilà, légère, dire oui, il faut vraiment que, auprès de vos proches, les plus proches, du moins ceux qui vous soutiennent et qui sont en mesure de vous soutenir, que vous soyez transparent là-dessus. Évidemment, vous allez voir dans leur regard probablement un peu de vide à un moment donné pour beaucoup d'entre eux qui ne l'ont pas vécu. Mais soyez transparent sur vos dysfonctions. Soyez transparent sur vos dysfonctions. Et à l'égard de vos plus proches, et à l'égard de vos thérapeutes ou vos médecins si vous en côtoyez, si vous avez consulté, ou quand vous m'écrivez à moi, soyez le plus transparent possible, de manière à ce que le cerveau humain de l'autre personne qui est en face de vous puisse faire des liens ou pas, hein, en fonction de ce qu'il a expérimenté. Mais en tout cas, s'il a expérimenté des choses qui puissent lui parler, plus vous serez précis dans votre façon de dicter, d'expliciter ce problème, plus vous aurez de chances d'avoir quelqu'un en face qui sera plus à l'écoute, plus en mesure de recevoir les messages pleinement et d'interagir avec les éléments que vous lui redonnez. Évidemment, encore une fois, vous allez tomber sur des gens qui auront un regard vide. Lorsque vous parlez d'endométriose, par exemple, les gens vont avoir un regard vide. Parce que vous parlez des symptômes, souvent. Hein, le mot endométriose, personne ne le prononce. Enfin, de plus en plus maintenant, mais voilà. Lorsque vous parlez de POIS, donc de Post-Orgasmic Illness Syndrome, c'est pareil.
Les gens, donc vous parlez des symptômes, vous ne parlez pas de POIS en fait en vrai. Mais les gens à qui vous allez l'exprimer, ou vos partenaires sexuels, elles vont dire qu'est-ce que j'en ai à faire. Pourquoi? Parce qu'elles ne l'ont pas vécu, elles ne l'ont pas éprouvé, et elles n'ont pas suffisamment d'éléments pour pouvoir savoir ce que c'est. Si vous vous dites juste je suis un peu fatigué après, vu que ces personnes-là, pour des raisons X et Y variées, vont de toute façon être fatiguées pour d'autres choses, à cause d'autres phénomènes, à cause d'autres pathologies, et des fois à cause de rien du tout. Il y a des gens qui sont fatigués. En tout cas, leur notion de la fatigue, ce sera celle-ci. Voilà, mais leur rapport à la fatigue sera mesuré comme ça. Mais vous, votre rapport à la fatigue ou à l'épuisement, si vous utilisez le mot épuisement parce qu'il sera plus juste, il sera sur une autre échelle de valeur. Et chacun, évidemment, selon son parcours, ses sensibilités et tout ça, aura sa propre échelle de valeur et de mesure. Du coup, un mec qui dit « je suis fatigué » face à un autre mec qui dit « je suis fatigué », comment détecter quelle est la vraie fatigue et à quel point la fatigue est invalidante ou pas, voilà, ou épuisante ou pas. Enfin, là, je parle du rapport d'épuisement. Donc, c'est pareil quand vous vous exprimez face à un thérapeute, un médecin, ou peu importe qui, ou moi. Soyez le plus précis dans l'élaboration de les phrases, les mots que vous allez prononcer. Prenez vraiment, faites comme si vous deviez... la personne en face doit se faire les images, en fait. L'image de la souffrance, l'image de la difficulté. En faisant ça, vous avez plus de chances d'être entendu. Mais il faut qu'il ait les images. Ok? Voilà. Vous avez entendu, hein, j'essaye, hein, je force sur ma voix pour vous faire cette vidéo. C'est très dur. C'est très très dur de faire cette vidéo aujourd'hui, mais je vous la fais. Ça répondra à ceux qui vont faire me demandent de nouvelles. Voilà, je révèle pas tout dans la vidéo, évidemment, parce que c'est pas le but. Mais au moins, vous aurez un petit aperçu de pourquoi je suis pas là en ce moment. Enfin, je suis pas là souvent d'ailleurs, hein, mais ça c'est un choix personnel de ne pas être, même si je ne suis que diffuseur évidemment sur les réseaux, mais c'est un vrai choix de ne pas être trop accaparé par ces petits éléments-là. Ok. Plus je me suis blessé, ça a l'air de rien comme ça, mais je me suis vraiment blessé voilà, hier. Donc j'enchaîne, hein, là j'enchaîne. Tu vois la connerie? Et puis t'as beau dire aïe, enfin aïe. T'as beau dire que voilà, t'as vécu ça, puis les gens te regardent et disent ah, ça va, tu peux encaisser encore. Il faut savoir que peu importe notre apparence, on pourrait avoir l'impression qu'on n'a pas de limite hein, pour certains, mais il y a des limites à l'encaissement. Parce que on n'est pas tous toujours en mesure d'encaisser les coups de couteau, les balles perdues et les briques qu'on reçoit en pleine poire. Et on a toutes sortes et plein de formes de briques ou de parpaings qu'on peut recevoir derrière la nuque ou sur la tempe. Voilà. Parce que c'est comme ça arrive, c'est la vie. La vie est pétrie de ça, la vie est parsemée de ça. Et c'est ce qui nous fait parfois avancer dans une direction ou dans une autre, évidemment. Des fois, on construit des murs avec les briques, parce qu'on veut se protéger des autres briques. Mais globalement, la vie est comme ça. Et ça me fait bizarre de dire ça, d'ailleurs. Et donc, du coup, pour vous dire que vraiment, soyez attentifs à ce que vous aimez, et soyez compréhensifs, hein, évidemment, si vous le pouvez, si vous êtes capable de ça, un maximum avec ces gens-là. Et vous, enfin, pour ceux qui sont concernés par la maladie, la difficulté ou le problème de santé, soyez transparent quand vous l'exprimez à ceux avec qui vous voulez que ce soit clair. Parce que si vous n'êtes pas clair, moi je n'ai pas été clair pendant des années, même si quand même un peu, mais quand c'est pas clair, vous pouvez pas attendre qu'en face, les personnes devinent complètement ce qui se passe. C'est pas possible, parce que tant qu'elles ne l'auront pas vécu, ça sera très très vague pour elles. Ça restera vague, complètement. Donc vraiment, soyez attentifs à la transparence de vos propos et la façon avec laquelle vous allez illustrer une situation. Dommageable ou pas. Allez, prenez soin de vous et on se dit à très très bientôt.